Dans une bijouterie haut de gamme de Riverton, un adolescent noir cherche joyeusement le cadeau parfait pour sa petite sœur. Mais au moment où il entre, il est brusquement interrompu par les soupçons de la vendeuse du magasin. Lorsqu'il laisse tomber accidentellement un bracelet, ses soupçons se transforment en accusations sans fondement. Quelques minutes plus tard, la police arrive, croyant aveuglément à sa version des faits et le menotte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce garçon a un puissant allié, sa mère. Et elle est sur le point de renverser la situation d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait imaginée. C'était un samedi après-midi chaud à Riverton, une ville de banlieue paisible où la vie se déroulait à un rythme tranquille. Les familles se promenaient dans le parc, les enfants riaient en courant vers les balançoires et les voisins échangeaient des salutations polies sur leur chemin vers le marché fermier local. Le soleil jetait une teinte dorée sur tout, rendant la ville presque pittoresque. Mais pour Jalon Carter, cette journée était bien plus qu'un simple moment de détente du week-end. Il avait un objectif en tête, acheter le cadeau d'anniversaire parfait pour sa petite sœur, Alia. Jalon avait économisé pendant des mois en travaillant des heures supplémentaires au café du coin, mettant de côté soigneusement chaque pourboire et chaque chèque de paie, juste pour pouvoir s'offrir quelque chose de spécial. Il avait enfin trouvé le cadeau parfait, un bracelet à breloques en argent de Belmont Jeweler, la bijouterie la plus prestigieuse de la ville. Il était passé devant d'innombrables fois, pressant son nez contre la vitrine en verre, imaginant la façon dont les yeux d'Alia s'illumineraient lorsqu'elle le verrait. Aujourd'hui était le jour où il serrait son portefeuille dans sa poche, rassuré par le poids de l'argent à l'intérieur. Ce n'était pas juste un achat, c'était un symbole de son amour pour elle, tout ce qu'il voulait lui offrir malgré les difficultés auxquelles leur famille avait fait face. Alors qu'il s'approchait du magasin, les vitrines immaculées brillaient sous la lumière du soleil, reflétant les rues animées derrière lui. Il hésita un instant, ajustant son sweat à capuche, bien qu'il soit ouvert, révélant le polo soigneusement repassé en dessous. Il était bien conscient de la façon dont certaines personnes réagissaient quand elles voyaient un jeune homme noir avec une capuche. Il secoua cette pensée, pas aujourd'hui. Juste entrer, acheter le bracelet et partir. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit la lourde porte vitrée et un doux carillon retentit à l'intérieur du magasin. Belmont Jeweler était tout ce à quoi il s'attendait, des vitrines en verre élégantes, des étagères en velours, lin, et des rangées d'or et d'argent brillants. Sous des lumières vives, presque aveuglantes, le léger parfum d'eau de Cologne chère et de bois poli remplissait l'air. Les clients à l'intérieur étaient pour la plupart des femmes âgées bien habillées, leurs bagues en diamant captant la lumière alors qu'elles admiraient des colliers et des boucles d'oreilles qui coûtaient plus que ce que Jalon avait gagné de toute sa vie. Il ignora leurs regards curieux. Son attention était fixée sur le bracelet qu'il était venu chercher. Derrière le comptoir se tenait Margaret Whitmore, une femme blanche d'âge moyen aux cheveux blonds soigneusement coiffés et aux yeux perçants et calculateurs. Son expression était neutre au début, mais au moment où son regard se posa sur Jalon, quelque chose dans son comportement changea. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Sa prise sur le comptoir se resserra légèrement et ses yeux, autrefois ennuyés, portaient maintenant un regard scrutateur sans équivoque. Jalon le sentit immédiatement. Ce changement, cette question silencieuse mais assourdissante qui flottait toujours dans l'air lorsque des gens comme elle regardaient des gens comme lui, « Que fais-tu ici ?» Jalon avait déjà vu ce regard. Il avait ressenti le poids de la suspicion qui s'accrochait à lui comme une chaîne invisible chaque fois qu'il entrait dans des endroits où les gens pensaient qu'il n'appartenait pas, mais il refusait de se laisser décourager. Il s'approcha du comptoir avec un sourire poli, pointant le bracelet exposé dans l'étui. « J'aimerais voir celui-là, s'il te plaît, dit-il, sa voix calme et stable, comme sa mère lui avait toujours appris à parler quand il avait affaire à des gens comme ça. Margaret, cependant, ne bougea pas. Elle croisa simplement les bras, inclinant légèrement la tête. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Celui-là est assez cher. » L'estomac de Jalon se serra, mais il se força à garder son expression neutre. Il fouilla dans sa poche, sortant son portefeuille et montrant l'argent soigneusement plié qu'il avait travaillé si dur pour gagner. « Je suis sûr, » dit-il fermement. « J'ai l'argent ici. » Les yeux de Margaret se posèrent sur l'argent. Ses lèvres se recourbèrent légèrement comme si la vue de celui-ci l'offensait, mais au lieu de se détendre, elle sembla se tendre encore plus. Ses doigts tressaillirent près du téléphone posé sur le comptoir. Elle ne bougea pas pour attraper le bracelet. À la place, elle laissa échapper un faible rire moqueur, presque amusé. « Et où as-tu eu exactement tout cet argent ?» Sa voix était décontractée, mais l'accusation sous-jacente était tranchante comme une lame. Jalon s'aurait dit. « Excusez-moi, demanda-t-il,
bien qu'il sache déjà où cela allait. Margaret arqua un sourcil. C'est juste beaucoup d'argent pour quelqu'un de ton âge, dit-elle, son regard ne quittant jamais son visage. Je ne sais pas, tu l'as emprunté à quelqu'un? Peut-être que tu l'as trouvé par terre? La mâchoire de Jalland se serra. Il inspira lentement, se forçant à rester calme. Il n'avait rien fait de mal. Je travaille au café Parker, dit-il, énonçant soigneusement chaque mot. J'ai économisé pour ça. Margaret émit un léger bruit d'incrédulité en secouant légèrement la tête. H.M., fredonna-t-elle, en tapotant ses ongles contre le comptoir. Et tu t'attends à ce que je te croie? Jalland ravala la colère qui montait dans sa gorge. Oui, dit-il catégoriquement. Margaret laissa échapper un petit rire sec, comme si elle avait entendu une blague particulièrement ridicule. Eh bien, je suppose que je devrais être flattée que tu aies pensé pouvoir me tromper, dit-elle, se dirigeant finalement vers la vitrine. Mais je travaille ici depuis longtemps, gamin. Je sais quand quelque chose ne va pas. Les mains de Jalland se recroquevillèrent en poing à ses côtés, mais il se força à les desserrer. C'était censé être simple. Il n'était pas venu ici pour être humilié. Puis-je juste voir le bracelet, s'il te plaît, demanda-t-il, sa patience s'amenuisant. Margaret soupira comme si cela la dérangeait, mais elle finit par sortir le plateau de velours et le posa sur le comptoir. Fais attention avec, prévint-elle d'un ton sec. Ça vaut plus que ce que tu gagnes probablement en un an. Jalland serra les dents, mais ne dit rien. Il tendit doucement la main pour prendre le bracelet, sentant l'argent froid contre le bout de ses doigts. C'était parfait, exactement ce qu'il avait imaginé. Mais juste au moment où il le tourna légèrement, admirant la façon dont les breloques pendaient, le métal lisse glissa entre ses doigts. Le bracelet tomba sur le comptoir en verre avec un léger tintement avant de rebondir et de frapper le sol carrelé en dessous. Dès que cela se produisit, le souffle de Jalland se bloqua dans sa gorge. Avant même qu'il ne puisse bouger pour le ramasser, Margaret poussa un cri aigu et perçant. « Oh mon Dieu, je le savais !» cria-t-elle. Sa voix tranchant le magasin comme une sirène. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent vers elle. Les yeux de Jalland s'écarquillèrent. « Attends !» Margaret lui pointa un doigt, son visage tordu d'indignation. « Je savais que tu préparais quelque chose. Tu essayais de l'empocher, n'est-ce pas? Tu pensais t'en tirer. » L'estomac de Jalland se serra. « Ce n'est pas moi. » Margaret se précipita vers le téléphone du magasin, ses doigts composant frénétiquement le numéro. « Appelez la police maintenant. Maintenant. » Elle aboya dans le récepteur. « Nous avons un voleur, un jeune homme noir à capuche a essayé de nous voler. » Jalland resta figé, le poids de ses mots le fracassant comme un train de marchandises. La pièce était devenue silencieuse, mais l'air était lourd de quelque chose de plus épais, jugement, suspicion, peur. Il pouvait sentir les yeux de chaque client le percer. La façon dont leur posture changeait, la façon dont une femme serrait un peu plus fort son sac à main. Son esprit lui hurlait de dire quelque chose pour se défendre, mais il savait que personne dans cette pièce ne le croirait. Pas au-dessus d'elle. Puis, au loin, la baleine des sirènes qui approchait perça l'air, les sirènes devenant plus fortes. Une baleine étrange fendant l'après-midi autrefois calme. Jalland sentit son pouls, un marteau contre ses côtes, tandis que le poids du moment s'écrasait sur lui. Il savait que cela pouvait arriver, il l'avait déjà vu aux informations, dans des conversations chuchotées, dans la peur qui s'insinuait dans la voix de sa mère chaque fois qu'elle lui rappelait d'être prudent quand il quittait la maison. Mais savoir que cela pouvait arriver et le vivre étaient deux choses complètement différentes. Son souffle était serré dans sa poitrine, ses doigts tremblaient à ses côtés. Chaque instinct lui hurlait de bouger, pour courir, pour riposter contre le flagrant délit qui sortait des lèvres de Margaret. Mais il ne fit rien de tout cela. Il resta immobile, se forçant à respirer, parce que n'importe quoi d'autre, tout mouvement brusque, tout mot mal placé pourrait empirer la situation. La voix de Margaret était tranchante et autoritaire alors qu'elle parlait au téléphone. Sa main libre serrant toujours le comptoir comme si elle était la victime dans tout ça. Oui, tout de suite, j'ai besoin d'officier à Belmont Jeweller immédiatement. Il est toujours là, il essaie de le nier, mais je l'ai surpris en flagrant délit. Ses yeux se tournèrent vers Jalland. Ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois de pure satisfaction, comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle s'y attendait. Et dépêche-toi. Elle ajouta, baissant la voix juste assez pour paraître urgente. Il devient agressif.
L'estomac de Jalland se retourna, ses poings serrés à ses côtés. Agressif? Il avait à peine parlé, il n'avait même pas encore bougé. Elle peignait une image que tout le monde dans la pièce était plus que disposé à croire. Il pouvait le sentir dans la façon dont les autres clients reculaient. Leurs regards se déplaçant entre lui et Margaret, aucun d'eux ne remettant en question ses mots. Une femme dans une robe à fleurs rapprocha son sac à main. Un homme plus âgé en costume secoua la tête comme si ce n'était rien de plus que la confirmation de ce qu'il supposait déjà être vrai. Jalland déglutit difficilement en regardant le bracelet sur le sol. Le même qui lui avait glissé des doigts il y a quelques instants, maintenant un symbole de quelque chose de bien plus dangereux. Il prit une inspiration tremblante et regarda Margaret droit dans les yeux. « Je n'ai rien volé, dit-il, sa voix basse, contrôlée, mais lassée avec une fureur à peine contenue. « Tu sais. » Margaret se moqua, croisant les bras sur sa poitrine. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas l'innocent maintenant. Tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Mais je sais que tu es. » Elle cracha les derniers mots avec un dégoût à peine voilé, son regard se dirigeant vers son sweat à capuche, songeant, les baskets à ses pieds. « Tu entres ici, en regardant autour de toi comme si tu appartenais, mais au moment où je tourne le dos, tu penses que tu peux t'en empêcher. Je le vois tout le temps. » La peau de Jalland a brûlé, songeant, les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Il n'avait pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire, il le savait déjà. Margaret haussait les épaules, feignant l'innocence. « De quoi tu parles? Je suis offensé maintenant, je ne fais qu'énoncer les faits. Les magasins comme celui-ci ont affaire à des voleurs tous les jours, et je n'ai pas besoin de deviner lesquels sont le problème. » Jalland sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose de froid, de tranchant, et d'étouffant. Il voulait crier pour lui dire à quel point elle avait tort, à quel point elle était dégoûtante, à quel point elle était ignoble. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Cela n'aurait pas d'importance, rien de ce qu'il dirait n'aurait d'importance, car aux yeux de Margaret, aux yeux de tous ceux qui le regardaient, il était déjà coupable. La vitre du magasin s'ouvrit dans un courant d'air, et 2 policiers en uniforme firent irruption dans la pièce. Déplaçant l'énergie, crépitant comme un fil sous tension. Les conversations s'éteignirent instantanément et soudain, toute l'attention était sur Jalland. Le voilà. Margaret cria en le pointant du doigt comme s'il était un fugitif, une affiche de recherche. C'est lui, il a essayé de me voler. Jalland eut à peine le temps de réagir avant qu'un des officiers, un grand homme costaud aux cheveux grisonnants, ne voie son badge. Sergent Blake. Il fit un pas vers lui, cherchant déjà ses menottes. Monsieur, j'ai besoin que vous mettiez vos mains là où je peux les voir. Jalland coupa son souffle, ses doigts tremblèrent à ses côtés, mais il ne bougea pas. Tous les muscles de son corps lui hurlèrent de courir, pour se protéger, mais il se força à rester immobile. Le ton de Blake devint plus aigu. J'ai dit, des mains là où je peux les voir. Je n'ai rien fait. Jalland dit, sa voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Margaret laissa échapper un rire moqueur. Vas-tu sérieusement rester là et te disputer après que je t'ai attrapé? Après toi? Elle fit un geste sauvage vers le bracelet sur le sol. Essaie de mettre ça dans ta poche. Le culot de vous? Jalland tressaillit. Le deuxième officier, un homme plus jeune avec des yeux perçants, l'officier Doyle, hésita. Son regard passa de Jalland à Margaret et au bracelet jeté. Contrairement à Blake, il n'avançait pas immédiatement. Jalland remarqua l'étincelle de doute dans son expression. Doyle n'était pas complètement convaincu, mais cela n'avait pas d'importance. Blake s'approchait déjà, menottes prêtes. Son visage était vide d'hésitation. « Mon fils, je vais avoir besoin que tu sortes. » Jalland sentit son pouls. Il se cognait le crâne. Sa respiration était superficielle. Son esprit passait en revue les pires issues possibles, et chacune se terminait de la même manière, avec lui au sol, avec quelqu'un qui criait, avec un titre qui commençait par un adolescent noir arrêté après une tentative de vol. Il savait comment ces histoires se déroulaient. Le sourire narquois de Margaret élargit ses bras, croisant plus fort sur sa poitrine. Sa posture se détendit. Elle pensait qu'elle avait déjà gagné. Jalland expira brusquement, forçant sa voix à rester calme. « Appelle ma mère. » Blake se moqua en secouant la tête. « Gamin, tu peux passer ton appel au poste. » Non, Jalland dit plus fermement maintenant, sa voix résonnant dans le magasin. « Appelle ma mère maintenant. » Margaret leva les yeux au ciel. « Oh, bien sûr,
allons appeler maman, dit-elle sarcastiquement. Et qui est-elle? Une défenseur publique? Une militante? Que va-t-elle faire? Te dire de crier pour la justice? Elle laissa échapper un rire sec et sans humour. Jalland l'ignora. Il fouilla dans sa poche, pas vite, pas soudainement, juste assez pour sortir son téléphone. Il composa le numéro avec des mains fermes. Maman, j'ai besoin de toi chez Belmont Jeweler maintenant. Les sourcils de Blake se froncèrent légèrement, mais il ne semblait toujours pas inquiet. Doyle, aussi déplacé que cela ait dû être, remarqua quelque chose dans la voix de Jalland, la façon dont il ne suppliait pas ou ne plaidait pas, la façon dont il ne paniquait pas malgré le danger dans lequel il se trouvait. Non, Jalland n'avait pas peur. Il attendait. Les minutes s'étiraient comme des heures. L'air dans le magasin était épais, la tension palpable. Margaret tapa du pied avec impatience. Blake soupira, sa prise sur les menottes se desserrant légèrement. Doyle vérifia sa montre. Les clients s'étaient pour la plupart éloignés en chuchotant entre eux. Certains avaient sorti leur téléphone. Puis la porte s'ouvrit. Une femme entra, grande, commandant l'attention. Sa présence faisait tomber une pièce entière dans un silence complet. Un costume bleu marine serrait sa silhouette. Ses talons claquaient contre le carrelage avec précision. Et ses yeux perçants ressemblaient tellement à ceux de Jalland. Elle scruta la scène devant elle, brandissant un badge qu'elle fit clignoter avec autorité. « Je suis le docteur Simon Carter », annonça-t-elle, sa voix coupant à travers la pièce comme de l'acier. Chef de la police de Riverton. Elle tourna son regard, se fixant sur Blake. « Et cela, dit-elle en faisant un geste vers Jalland, est mon fils. » La pièce devint silencieuse pendant un long moment d'angoisse. Le magasin était figé. Le poids des mots de Simon Carter pesait sur tout le monde dans la pièce, suffocant et inévitable. Jalland respirait à peine en regardant la reconnaissance se faire jour sur les visages des officiers. Blake raidit en premier, sa prise sur les menottes vacillant. Son corps soudainement moins sûr, pas aussi dominant. Doyle, qui avait déjà montré une hésitation, expira brusquement. Sa posture changea d'une manière qui suggérait qu'il calculait soigneusement son prochain mouvement. Mais ce fut Margaret qui réagit le plus violemment. Son expression se déforma, le sourire narquois disparaissant en un instant, remplacé par quelque chose de laid, choc, colère, désespoir. Elle cligna des yeux comme si elle espérait avoir mal entendu, comme si elle refusait d'accepter que ce jeune homme noir qu'elle avait si facilement condamné était le fils d'une femme qui surpassait chaque personne dans cette pièce. Sa bouche s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau. Debbie, balbutia-t-elle, sa voix ne portant plus le même venin, maintenant mélangée à quelque chose de dangereusement proche de la panique. Simone ne la regarda même pas. Ses yeux restèrent fixés sur Blake. Perçant. Je suppose que vous avez une explication raisonnable pour laquelle mon fils se tient ici, entouré, pendant que vous lui passez les menottes avant même de lui poser une seule question. Blake bougea sur ses pieds. Sa mâchoire se tendit. Ses mains s'abaissèrent lentement, mais il ne lâcha pas complètement les menottes. Mon nœud. Nous avons reçu un appel signalant une tentative de vol. Il commença à couper la voix sur la défensive. Nous avons répondu en conséquence. Simone inclina légèrement la tête, les yeux se rétrécissant. Vous avez répondu en conséquence. Et par « en conséquence », vous voulez dire entrer ici, voir un jeune homme noir, et décider immédiatement qu'il était coupable. Blake s'hérissa. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Simone dit froidement, mais son autorité était assourdissante. Parce que ça ressemble beaucoup à ça pour moi. Margaret finit par retrouver sa voix, mais elle craqua, désespérée de reprendre le contrôle. J'ai appelé parce qu'il a essayé de me voler, lâcha-t-elle en pointant Jalland. Sa voix s'éleva. Il a laissé tomber le bracelet et était clairement sur le point de le prendre. Je l'ai arrêté juste à temps, et j'ai fait ce que tout citoyen responsable ferait, j'ai appelé la police avant qu'il ne puisse s'enfuir avec ma marchandise. Simone expira lentement, son regard se déplaçant enfin vers Jalland. Pour la première fois depuis son arrivée, il n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, n'avait même pas essayé de s'expliquer. Il n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux lui disait tout, la colère qui couvait juste sous sa surface soigneusement composée, l'épuisement, la frustration. Le fait de savoir que, même en tant que fils de l'un des plus hauts responsables de l'application de la loi de la ville, il était toujours considéré comme un suspect. Elle se retourna vers Blake.
Est-ce que vous avez vérifié les images de sécurité? Blake hésita. Nous étions sur le point de. Non, vous ne l'étiez pas, coupa Simone doucement, mais mortellement. Vous étiez sur le point de l'arrêter sans examiner aucune preuve, sans le questionner, sans faire votre travail. Sa voix était calme, mais l'autorité qu'elle contenait était assourdissante. Doyle déglutit difficilement, regardant entre son supérieur et Simone. Son hésitation avait déjà été apparente avant, mais maintenant, avec le poids de la situation qui pesait complètement sur lui, cela se solidifia en quelque chose de tangible. Nous devrions vérifier les images. Les yeux de Blake se tournèrent vers lui. La trahison tacite était claire. Mais il ne pouvait pas discuter, pas maintenant, pas avec qui se tenait devant eux. Il expira brusquement par son nez, la mâchoire se serrant. Margaret, visage tordu d'incrédulité. Quoi? Non. Je t'ai dit ce qui s'est passé, tu vas sérieusement l'écouter? Elle fit un geste sauvage vers Simone puis vers Jalland, la voix dégoulinant du même dédain qu'elle avait toujours porté. Tu l'as vu? Tu as vu comment il agissait, Ed? C'est ridicule. Simone, finalement, tourna toute son attention vers Margaret. À ce moment-là, le poids de son regard à lui seul fit taire la femme plus âgée. Le défi de Margaret rétrécit sous l'intensité silencieuse du regard du chef, comme si elle réalisait soudainement que tout le pouvoir qu'elle pensait avoir à ce moment-là lui glissait entre les doigts, comme du sable. Madame Whitmore, Simone dit, sa voix calme mais assez tranchante pour couper l'acier, laisse-moi te dire quelque chose de très, très clair. Elle fit un pas lent et délibéré en avant. Tu te tiens devant un garçon qui est entré dans ton magasin pour acheter un bracelet pour sa sœur, un garçon qui a économisé son propre argent durement gagné pour soutenir ton entreprise, un garçon que tu as immédiatement qualifié de voleur parce que tu as décidé, avant même qu'il ne parle, qu'il n'était pas censé être là. Elle laissa les mots flotter dans l'air, les laissa pénétrer, les laissa s'enrouler autour de la gorge de Margaret comme un nœud coulant qui se resserre. J'espère donc pour toi que les images de sécurité racontent l'histoire que tu prétends raconter, parce que si ce n'est pas le cas. Ses lèvres se pressèrent en une fine ligne mortelle. Tu répondras de chaque mot que tu viens de dire. Margaret déglutit difficilement, sa bravade craqua sur les bords. Blake s'éclaircit la gorge, se déplaçant mal à l'aise, regarda les caméras. Personne ne parla tandis que le directeur du magasin, qui se tenait figé en arrière-plan, trop abasourdi pour intervenir, se déplaça précipitamment vers l'arrière pour récupérer les images. Elles étaient diffusées sur un petit écran derrière le comptoir. L'enregistrement silencieux affichait la séquence exacte des événements. Jen entrant dans le magasin, parlant à Margaret, lui tendant son argent. Au moment où le bracelet lui glissa des doigts et toucha le sol, tout était là, à chaque seconde. Pas de vol, pas d'empoche, pas de crime, juste un garçon de 17 ans essayant d'acheter un cadeau. Le silence qui suivit était étouffant. Doyle soupira en se frottant le visage d'une main. Blake avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Sa mâchoire tic-tac de frustration contenue. Margaret, elle, avait l'air d'avoir le sol arraché sous ses pieds. Simone inspira profondément avant de parler à nouveau, son ton dangereusement doux. Alors dites-moi, sergent, que se passe-t-il maintenant? Voulez-vous toujours arrêter mon fils? Blake ne dit rien, il savait mieux. Simone se tourna vers Margaret, son expression illisible. Et vous? Elle continua, inclinant légèrement la tête. Allez-vous me dire exactement de quoi vous étiez si sûr? Les lèvres de Margaret tremblèrent. Elle regarda de Simone à Jalland, puis aux officiers, puis aux clients qui regardaient maintenant avec un mélange de choc, malaise et, dans certains cas, de satisfaction tranquille. Sa voix faiblit. Elle n'avait aucune défense, aucune justification, juste la réalisation qu'elle avait mis sa main trop confiante, trop imprudemment, et l'avait perdue. Simone fit un lent signe de tête. Entendu. C'est ce que je pensais. Blake s'éclaircit la gorge, redressant les épaules. Maman, il s'adressa à Simone, sa voix serrée avec un professionnalisme tendu, je pense que nous en avons fini ici. Simone arqua un sourcil, sans excuse. La mâchoire de Blake se serra, mais il ne dit rien. Margaret, cependant, ouvrit la bouche, cherchant toujours un moyen de sauver la situation, mais il n'y avait plus rien à dire. Simone expira, se retournant vers Jalland. Allez, bébé, elle murmura, nous partons. Jalland ne bougea pas au début. Il resta là, regardant Margaret, Blake, les décombres de ce qui venait de se dérouler.
Il voulait ressentir du soulagement, de la victoire, de la justice, mais tout ce qu'il ressentait, c'était de l'épuisement. Car peu importe le nombre de fois où il avait gagné des batailles comme celle-ci, la guerre ne finissait jamais. Il expira brusquement en secouant la tête et se tourna finalement pour suivre sa mère hors de la porte. Alors qu'il passait devant Margaret, il croisa son regard une dernière fois. « Tout ce que je voulais, c'était acheter un bracelet, dit-il d'une voix calme mais ferme. Le poids de tout ce qui s'était passé reposait derrière ces mots, mais je suppose que j'ai eu quelque chose de plus précieux à la place. Et avec ça, il sortit, la tête haute, le dos droit, tandis que Margaret se tenait figée, regardant la vie qu'elle contrôlait autrefois s'effondrer à ses pieds. Alors que Jalland et Simone sortaient de la bijouterie Belmont, la lourde porte vitrée se referma derrière eux. La tension à l'intérieur du magasin restait épaisse, accrochée à l'air comme les conséquences d'une tempête. Le moment aurait dû être une victoire, un moment de justice indéniable, mais alors que Jalland inhalait l'air vif de l'après-midi, sa poitrine était toujours serrée, son estomac toujours noué par quelque chose de brut et d'irrésolu. Ses mains se recroquevillèrent en poing à ses côtés, ses doigts douloureux d'avoir été serrés si fort depuis le moment où Margaret l'avait accusé. Sa mère marchait à ses côtés, sa présence constante, inébranlable. Pourtant, il pouvait sentir la fureur contenue irradier d'elle par vagues. Simone ne parla pas au début, ses foulées déterminées, ses talons claquaient brusquement contre le trottoir. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent sa voiture garée un peu plus loin qu'elle se tourna enfin vers lui, son expression illisible. « Ça va ?» Sa voix était mesurée, mais il y avait un tranchant en dessous, quelque chose de plus profond que de l'inquiétude, quelque chose de mêlé au genre d'épuisement qui ne venait que de mener la même bataille encore et encore. Jalland laissa échapper un lent soupir, jetant un coup d'œil vers le magasin à travers la fenêtre. Il pouvait toujours voir Margaret debout. Raide et immobile derrière le comptoir, son visage pâle, ses yeux se dirigeant vers les officiers comme s'il cherchait une bouée de sauvetage de dernière minute. Blake était raide, la mâchoire serrée, tandis que Doyle avait l'air de se trouver quelque part entre soulagé et honteux. Le directeur du magasin, qui avait été trop lâche pour intervenir, avait maintenant l'air de vouloir disparaître. Les clients, qui avaient autrefois été prompts à juger, évitaient le contact visuel, soudainement intéressés par autre chose, mais les retombées de leur complicité silencieuse étaient évidentes. « Je ne sais pas », admit finalement Jalland en passant une main sur son visage. « Je devrais me sentir mieux, je devrais avoir l'impression d'avoir prouvé quelque chose, comme si j'avais gagné. » Simone l'étudia un long moment, puis expira. Ses traits s'adoucirent légèrement. « Bébé, tu n'aurais pas dû avoir à prouver quoi que ce soit en premier lieu. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Sa mâchoire se serra et il déglutit autour de la boule qui se formait dans sa gorge. « Ouais », marmonna-t-il d'une voix lourde. Pendant un long moment, ils restèrent là, le poids de tout ce qui pesait entre eux. Puis la porte de la bijouterie Belmont s'ouvrit à nouveau et les yeux de Jalland se relevèrent juste à temps pour voir Margaret sortir. Son corps tout entier se tendit. Margaret hésita, sa main agrippant si fort la sangle de son sac à main que ses jointures étaient devenues blanches. Elle avait l'air différente maintenant, plus petite, en quelque sorte dépouillée de la confiance et de la supériorité qu'elle portait si facilement auparavant. Son visage était raide, ses lèvres pressées l'une contre l'autre comme si elle menait une guerre intérieure. Il était clair qu'elle avait quelque chose à dire, quelque chose dont elle avait débattu sur le moment, car les images de sécurité l'avaient exposée. Le rythme cardiaque de Jalland résonna bruyamment dans ses oreilles alors qu'il attendait. Margaret fit un pas en avant, puis un autre, puis elle ouvrit la bouche et la referma. Sa gorge tressauta, ses yeux se tournèrent vers Simone, puis de nouveau vers Jalland. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, elle laissa échapper un soupir et secoua la tête, son expression se transformant en quelque chose ressemblant à une fierté blessée, pathétique. Eschi sursauta, mais aucun mot ne suivit. Elle ne s'excusa pas, elle n'admit pas qu'elle avait eu tort. Elle s'éloigna juste. Jalland laissa échapper un rire aigu et sans humour. Les chiffres. Simone se moqua, croisant les bras. Les lâches ne savent jamais comment dire qu'ils sont désolés. Jalland regarda Margaret disparaître sur le trottoir. Sa posture se raidit, son rythme rapide comme si elle essayait d'échapper aux conséquences de ses propres actes. Il aurait dû s'y attendre, il aurait dû savoir que les gens comme elle n'ont jamais vraiment fait face à ce qu'ils avaient fait, n'ont jamais vraiment reconnu le mal qu'ils avaient causé. Mais ça faisait quand même mal. Blake et Doyle sortirent du magasin. Doyle leur jeta un bref coup d'œil avant de détourner le regard, sa mâchoire serrée, ses mains fléchissant à ses côtés comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Blake,
d'un autre côté, les regarda à peine du tout. Il hocha la tête avec raideur en direction de Simone, une reconnaissance silencieuse qu'il avait perdu cette bataille, puis se retourna et se dirigea vers sa voiture de patrouille. Jalland expira lentement. C'est tout? Simone le regarda un instant, puis dit simplement, oui. Jalland se retourna vers Belmont Joeller une dernière fois. À l'intérieur, les clients étaient retournés à leur navigation comme si de rien n'était, comme si, quelques minutes auparavant, ils n'étaient pas restés là à regarder un adolescent noir être accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, attendant de voir ce qui lui arriverait. Il serra la mâchoire puis secoua la tête. Je voulais juste acheter un bracelet, il marmonna. Simone soupira en tendant la main pour lui serrer l'épaule. Je sais, bébé. Jalland prit une profonde inspiration puis expira, ses épaules se relâchant enfin, ne serait-ce qu'un peu. Il se détourna du magasin, loin de Margaret, loin du poids persistant de tout ce qui venait de se passer, et se dirigea vers la voiture. La justice avait été rendue, mais la bataille n'était pas terminée, elle ne l'avait jamais vraiment été. La portière de la voiture se referma derrière lui. Jalland se pencha en arrière sur le siège, expirant brusquement. Le poids de tout ce qui venait de se passer s'installa au plus profond de ses os. L'épuisement traversait ses muscles. Simone était assise à côté de lui en silence, ses mains agrippant le volant, ses ongles pressant de faibles croissants dans le cuir. Le bourdonnement du moteur remplissait l'espace silencieux entre eux, mais aucun d'eux ne bougeait, aucun d'eux ne parlait. À l'extérieur, le monde continuait comme si de rien n'était. Les gens marchaient, les voitures se garaient sur des places de parking, le ciel restait de la même nuance de bleu, indifférent. Mais à l'intérieur, Jalland pouvait toujours sentir la chaleur de l'accusation de Margaret s'accrocher à sa peau, le jugement dans les yeux de ceux qui étaient restés là et avaient regardé sans rien faire. Simone brisa finalement le silence. « Es-tu sûr que tu vas bien ?» Sa voix était plus douce maintenant, manquant de l'autorité tranchante qu'elle avait exercée dans le magasin. C'était différent, c'était une mère parlant à son fils, pas un chef de police exigeant des comptes. Jalland fixait le tableau de bord, ses doigts tambourinaient légèrement contre son jonc. « Je ne sais pas, » il admit, sa voix rauque. « Je me sens en colère et fatigué, et comme si rien de tout cela n'avait vraiment d'importance, parce que demain ce sera quelqu'un d'autre à ma place, et personne ne s'arrêtera pour demander s'ils vont bien. » Simone inspira profondément, ses mains se resserrant sur le volant avant de forcer elle-même à se détendre. « Je sais, » murmura-t-elle. C'est un cycle qui continue de se répéter. Mais aujourd'hui, nous avons riposté. Aujourd'hui, tu ne les as pas laissés te briser. Jalland laissa échapper un rire amer. N'est-ce pas? Je suis resté là à écouter cette femme parler de moi comme si je n'étais rien, pendant que tout le monde laissait faire. Et même quand elle s'est fait prendre, même quand elle savait qu'elle avait tort, elle n'arrivait toujours pas à dire les mots. Il se tourna vers Simone, la frustration brûlant derrière ses yeux. Comment se défendre contre quelque chose d'aussi profond? Comment faire en sorte que les gens te voient comme une personne alors qu'ils ont déjà décidé que tu ne l'étais pas? Simone ne répondit pas tout de suite. Elle a regardé droit devant elle, les lèvres pressées l'une contre l'autre en une ligne serrée. Quand elle a finalement parlé, sa voix était calme mais inébranlable. En refusant de les laisser te définir. En t'assurant que peu importe ce qu'ils voient, quand ils te regardent, tu sais qui tu es. En leur montrant encore et encore qu'ils ont tort, même quand ils refusent de l'admettre. Jalland serra la mâchoire en regardant par la fenêtre. Ce n'était pas suffisant. Ça n'avait jamais semblé suffisant. Mais c'était peut-être tout ce qu'ils avaient. Le silence s'étendit à nouveau entre eux, mais c'était différent cette fois, plus lourd, plus posé. Simone fouilla dans son sac à main en sortant son téléphone. Jalland fronça les sourcils en faisant défiler ses contacts avant d'appuyer sur un nom et de porter l'appareil à son oreille. « Qui appelez-vous » demanda-t-il avec méfiance. Elle ne répondit pas tout de suite, au lieu de cela, elle attendit, son expression illisible, alors que la ligne sonnait. Puis après une pause, elle parla. « Cynthia, j'ai besoin qu'un communiqué de presse soit préparé immédiatement. » Medley, oui, concernant Belmont Joeller. Elle jeta un coup d'œil à Jalland avant de continuer. Je veux une enquête complète sur l'appel qui a été passé au répartiteur et je veux un examen interne sur le sergent Blake. Je veux aussi une déclaration publique sur le profilage racial et l'utilisation abusive des services d'urgence, et m'assurer que les médias sachent exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Les yeux de Jalland s'écarquillèrent légèrement. Tu vas vraiment les chercher? Simone baissa légèrement le téléphone en lui lançant un regard entendu.
Tu penses que j'allais juste laisser tomber? Jalland expira lentement, quelque chose entre le soulagement et l'incrédulité s'installant dans sa poitrine. Il avait passé tellement de temps à regarder des histoires comme celle-ci se dérouler de la même manière. Quelqu'un est profilé, humilié, accusé, et puis même quand la vérité éclate, rien ne change. Mais c'était différent. C'était comme une bagarre qui ne se terminait pas au moment où ils sont sortis de ce magasin. Il hocha la tête lentement. La tension dans ses épaules s'atténua juste une fraction de seconde. Alors Simone retourna à son appel. Oh, et Cynthia, assure-toi que le nom de Margaret Whitmore est inclus dans la déclaration. Si elle pensait pouvoir le faire sans conséquence, elle s'est trompée. Jalland laissa échapper un souffle lent en regardant ses mains. Peut-être que la justice n'était pas toujours immédiate, peut-être qu'elle n'était pas soigneusement emballée avec des excuses. Mais parfois, la justice ressemblait à une responsabilité, et cette fois, ce n'était pas lui qui devait porter le poids seul. 3 jours plus tard, Belmont Joeller était partout. Les stations d'information ont diffusé des segments sur l'incident, les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, et la page Yelp du magasin a été inondée de critiques d'une étoile. Margaret Whitmore avait été placée en congé indéfini, bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles elle avait en réalité été renvoyée. Une déclaration officielle avait été publiée, condamnant le profilage racial, et une enquête interne sur le sergent Blake avait été lancée après que des images de la caméra corporelle aient révélé la rapidité avec laquelle il avait agi pour arrêter Jalland sans preuve. Jalland a fait défiler les nouvelles sur le téléphone, enregistrant à peine les mots. Il aurait dû se sentir victorieux, mais à la place, tout ce à quoi il pouvait penser était à quel point les choses auraient pu facilement se passer autrement, si sa mère n'avait pas été qui elle était, si Doyle n'avait pas hésité, s'il n'y avait pas eu de caméra, à quel point son histoire aurait été différente. Ses pensées furent interrompues par un petit cri d'excitation. Jalland, Jalland, regarde ce que maman m'a offert. Il eut à peine le temps de se préparer avant qu'Alia ne se lance sur le canapé à côté de lui. Son poignet s'étendit fièrement, le bracelet à breloques en argent brillait sous la lumière du salon. Les minuscules breloques pendaient alors qu'elle agitait sa main avec excitation. La poitrine de Jalland se serra. Comme ça. Alia sourit. Tu plaisantes? C'est parfait. Elle pencha la tête en fronçant légèrement les sourcils. Mais je pensais que tu allais la voir. Jalland hésita. Sa mère l'avait clairement acheté pour lui, s'assurant que sa sœur reçoive toujours son cadeau d'anniversaire malgré tout, mais l'idée de remettre les pieds dans ce magasin, de revoir le visage de Margaret, d'être entouré par le poids de ce moment, avait été trop forte. Je l'ai choisi, dit-il finalement en forçant un sourire. C'est ce qui compte, non? Alia sourit, hocha la tête, elle jeta ses bras autour de lui dans un rapide câlin avant de se précipiter pour montrer à nouveau leur mère. Jalland expira en la regardant partir. Peut-être que ce n'était pas une fin parfaite. Peut-être qu'il n'y aurait jamais de fin parfaite. Mais à ce moment-là, Alia était heureuse, et pour l'instant, c'était suffisant. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.